Gémeaux, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juillet 2025. Que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Gémeaux, cette lecture vous concerne. Alors un mois de juillet où vous allez être forcé de prendre du recul parce qu'il est question de vos croyances qui ont à un moment donné été porteuses, mais qui aujourd'hui se révèlent être une prison pour vous. Et ce constat va vous pousser à prendre de la hauteur, va vous pousser à prendre du recul. Vous allez le faire, vous allez analyser la situation, vous allez arriver à un constat, à un bilan, et ce bilan va vous permettre de sortir, de vous défaire de cette prison, de sortir de là pour vivre quelque chose, en fait pas vivre, commencer un nouveau cycle carrément. D'accord, je vous laisse avec cette lecture. À bientôt. Merci beaucoup. Bien, bien, bien. Alors, voyons voir ce que on a pour vous, amis Gémeaux. Alors, en arcane majeur, on en a un paquet. Un paquet, on a... Alors, on a le pape ici, on a l'empereur là, on a le fou ici et on a le chariot en fin de mois. En dehors de ça, on a épée, 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 épée et une seule denier. Pas de coupe et 0 bâton. Beaucoup d'épée, donc beaucoup de réflexion, beaucoup de pensée, beaucoup d'analyse, beaucoup de communication. Ça tombe bien, vous êtes Gémeaux, signe d'air, donc d'épée. Et une seule carte de denier dans la vie sentimentale, l'as de denier, qui nous parle ici d'un nouveau départ concret, tangible, réel dans la vie sentimentale. Tout le reste est fait d'arcanes majeures, donc puissants, et d'épée. Il y a 2-3 choses ici, on va voir, on va y venir tranquillement. Hein. L'énergie de ce mois de juillet pour vous, c'est ici le pendu. Le pendu, il est obligé, forcé, de se positionner sous un angle de vue différent pour observer sa vie, ses décisions, ses choix, ses échecs ou ses réussites. À un moment ou à un autre, il est bloqué dans son évolution, il est dos au mur, et c'est souvent quand il est dos au mur qu'il est obligé de se dire « Ok, on remet tout à plat, mais pour remettre tout à plat, je suis obligé de prendre de la hauteur, je suis obligé de prendre un petit peu plus d'envergure et à partir de ce nouveau point de vue-là, qu'est-ce que j'ai devant moi? Qu'est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce que j'ai raté? Où est-ce que je vais? Pourquoi? Comment? Voilà. Donc c'est vraiment avoir posé un regard nouveau sur ce que vous vivez en ce mois de juillet. Qu'est-ce que vous vivez en ce mois de juillet? Beaucoup de remises en question par rapport à, on va dire, la loi des hommes ou la loi des dieux. Le pape, c'est le garant de la spiritualité. Le pape, il représente les règles du jeu, réelles ou symboliques. Il représente tout ce qui touche au contrat, à l'engagement, à la foi, à la confiance. C'est tout ça qui est concerné ce mois de juillet. D'accord? Pourquoi? Parce que face à tous ces adjectifs, face à toutes ces qualités de confiance, de loi, de légitimité, de spiritualité au sens large, vous avez peur. Vous vous sentez prisonnier, vous vous sentez coincé, vous ne pouvez pas, vous êtes bloqué. Vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas reculer, vous êtes dos au mur, vous êtes obligé de prendre de la hauteur pour reconsidérer ce en quoi vous vous engagez. Encore une fois, réellement ou symboliquement, ça peut être un contrat de travail, contrat de mariage, ça peut être dans quoi est-ce que vous engagez votre foi. Voilà. Ce que vous voulez, vous, c'est communiquer. Chevalier d'épée, il n'a pas de temps à perdre, le chevalier d'épée. Il faut qu'il aille très vite, il communique rapidement. Alors, il peut communiquer avec l'extérieur, bien sûr, ou il communique avec lui-même. Si c'est avec vous-même, ça veut dire que les analyses, elles fusent. C'est bim, bam, boum, boum, ça n'arrête pas. Vous avez le cerveau en ébullition, ça fait de la fumée.
Maintenant, si c'est avec l'extérieur, vous ne lâchez pas le morceau. C'est des échanges de mails, de courriers, de téléphones. Vous communiquez, pas forcément non plus toujours en imitant les formes. Hein. Le chevalier d'épée, encore une fois, il n'a pas le temps. Donc, il communique extrêmement rapidement et des fois, ça peut être un petit peu brutal. Ce qui va vous aider, c'est l'énergie de l'empereur. L'empereur, lui, le temps, c'est pas trop sa considération, c'est même plutôt son allié. Il prend son temps pour analyser, pour réfléchir, prendre des décisions et les imposer. L'empereur, c'est le commandement. C'est je décide, je mets en place et c'est tout. Je ne recule pas, je n'ai pas peur. Mais c'est surtout cette notion ici dans toute votre lecture, la notion d'ancrage, de stabilité, et puis de décision. Je prends une décision et je m'y tiens. Les autres, c'est pas important. Le temps est mon allié. Je suis légitime à prendre les décisions que je souhaite prendre. Je les impose. Voilà, c'est tout. Alors attention, parce qu'associé à la communication, ça peut être quelque chose d'un petit peu explosif quand même aussi. Le défi, ça va être de prendre un nouveau départ. Le fou, arcane majeur ici aussi, nous invite à faire table rase de tout. Du matériel, de l'émotionnel, du psychique, on fait table rase de tout, on s'offre un nouveau départ. Où tout est à construire, tout est à bâtir. Mais vous l'avez dans le défi. Alors, est-ce que c'est une question de confiance? Est-ce que c'est une question de contrat? L'empereur fonctionne très bien avec le fou. Quand il décide de partir, il part. Il ne revient pas 4 fois en arrière. Vie sentimentale, l'as de denier. Le seul denier, on l'a vu que vous ayez, donc très bien. Le denier, c'est du concret, c'est quelque chose de réel. C'est pas des promesses, surtout dans la vie sentimentale. Ce ne sont pas des émotions volatiles, c'est du concret. C'est une maison, c'est un acte posé, voilà, c'est réel, c'est fait, c'est acté. Le denier, il parle aussi de valeur. Valeur d'engagement, valeur de sentiment, valeur de construction, c'est une construction. Le denier, il nous parle aussi de l'estime qu'on a de soi-même. En l'occurrence ici, l'estime qu'on porte à la relation. L'as nous parle d'un nouveau départ. Donc clairement, dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose de nouveau auquel vous octroyez de la valeur, que ce soit dans un engagement ou que ce soit dans comment est-ce qu'il faut que je dise ça? La fin d'un engagement. Ça peut aussi être la fin d'un engagement qui fait que vous êtes maintenant face à une vie peut-être de célibataire que vous devez mettre en place et vous engagez concrètement sur ce chemin-là. Quelle que soit votre situation, en couple ou célibataire, il y a quelque chose de nouveau, de concret, de tangible qui se met en place là, maintenant, pour le mois de juillet. D'accord ? Vie professionnelle et financière, 7 d'épée. Alors attention ici, 7 d'épée, c'est une énergie sournoise. C'est la manipulation, c'est la tricherie, c'est le mensonge, voilà, c'est tout ce qui se fait en catimini. Alors, vie professionnelle et financière, s'il s'agit ici d'un contrat de travail, méfiez-vous. Parce que vous pouvez avoir une mauvaise surprise. De toute façon, vous devez le sentir. Maintenant, si c'est la vie financière, attention aux placements que vous faites. Ils peuvent être de mauvais augure. Maintenant, ça peut aussi vouloir signifier que vous, dans votre objectif ici d'un nouveau départ, vous devez agir professionnellement ou financièrement très discrètement. D'accord ? La manipulation, elle peut être de votre côté comme elle peut être de l'autre côté. Vous pouvez, peut-être être invité ce mois-ci à manipuler un petit peu votre entourage professionnel pour pouvoir vous offrir ce nouveau départ. Avoir peut-être une activité double quelque temps pour pouvoir prendre un vrai bon nouveau départ. D'accord ? Donc, mais vous le saurez de toute façon. C'est pour ça que c'est important vraiment de prendre de la hauteur, de prendre du recul pour réfléchir. Vous, à l'intérieur de vous, ça y est, vous tournez une page.
Il y a quelque chose de puissant ce mois-ci qui se passe au niveau de vos croyances, au niveau d'un contrat peut-être, au niveau de votre foi, sans forcément qu'il y ait de connotation religieuse, quoique, où vous allez ici vraiment devoir, vous allez prendre un nouveau départ. 6 d'épée nous parle d'un pont. Vous passez d'un espace qui était bouleversé, tumultueux, secouant, vous prenez un pont pour passer vers quelque chose de plus calme, de plus posé, ici avec le fou, que vous déterminez, que vous mettez en place. D'accord? Donc il y a un nouveau départ clair, il se passe à l'intérieur de vous. Ça veut dire que vous lâchez prise sur quelque chose parce que vous avez mené la réflexion qu'il fallait. Et à la fin du mois de juillet, le chariot, arcane majeur ici aussi, vous avez d'un côté la lumière, de l'autre côté l'obscurité. Les deux trouvent un parfait équilibre pour vous permettre d'avancer sur votre chemin. Vous avez vaincu les doutes en imposant vos idéaux. Les imposer déjà à vous, hein, première chose, peut-être aussi aller à l'extérieur, c'est possible aussi, je ne sais pas. Mais le mois de juillet marque le retour à l'avancement ou l'évolution dans votre vie. Vous faites un petit peu le point sur votre foi, votre confiance, votre légitimité. Voilà, on va préparer notre extension pour tout ça. Alors, hop là. Donc, tous ceux d'entre vous qui avez des abonnements, vous savez où aller retrouver votre extension de cette lecture. Et ceux qui sont nouveaux, ou même ceux qui n'ont pas d'abonnement, vous rejoignez les extensions ici en cliquant sur le lien juste là-dessous. Et vous trouverez donc cette extension et bien d'autres dans la boutique. Alors, voyons voir. Ici, votre énergie, qu'avons-nous? Le roi d'épée, ça peut être vous. On a quoi ici dans ce que vous désirez le plus? On a la lune. Au cœur ici, ce qui va vous aider, l'empereur, on a la 7 de bâton. Le fou, dans le défi que vous avez à relever, on a la reine d'épée. Vie sentimentale et l'as de denier, on retrouve le chevalier de denier. Vie professionnelle et financière avec cette carte de tricherie, aïe, la même. 2 fois la 7 d'épée, 2 fois. Méfiez-vous, hein. Méfiez-vous, soyez très stratégique. Ici, dans la vie intérieure, 6 d'épée, on a la 7 de denier, très très bien. Et en fin de mois, avec le chariot, on a le monde. Voilà, ça y est, vous passez à quelque chose d'autre. Début août, vous passez à quelque chose de différent. Ok? Voilà mes chers, je vous laisse avec ça. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites bien la synthèse des 3 pour avoir quelque chose de plus personnalisé. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous. Et tous les autres, on se retrouve le mois prochain. Merci à vous tous et à très bientôt. Merci bien.